Est-ce qu'on est en direct ou on l'est pas? C'est toujours une surprise avec Facebook. Fait que je suis toujours en train de dire un paquet de niaiseries au début. Ma belle couette avec des bosses de nouvelle mère. Ben, pas nouvelle, là. J'espère que je pas des affaires d'un an, je viens de dîner. C'est ça ma vie. J'ai allaité à midi, j'ai dîné, puis là, je suis en live avec vous autres. Donc, je savais pas à quelle heure j'allais l'être, mais je suis là à 1h30 pile. Puis là, j'ai mon moniteur ici, mon moniteur, qui est un ancien cellulaire, mon chum m'a patenté ça, où je peux voir mon enfant. Il a tendance à gigoter un petit peu en ce moment. J'espère qu'il va nous laisser quelques minutes pour qu'on puisse jaser ensemble de mon auto-évaluation. Bon, qui est là? Y a-t-il du monde de connecté? À cette heure que j'ai dit un paquet d'affaires par rapport au début. Donc, faites juste me dire un petit coucou si vous êtes là, que tout se passe bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et tout ça. Aujourd'hui, je vous partage mon auto-évaluation, puis j'ai vraiment super bien fait mes devoirs, OK? Donc, j'ai pris carrément, en fait, le guide pédagogique qui vient avec le programme en ligne de réadaptation et j'ai fait mon auto-évaluation vraiment à partir du document. Donc, exactement la même auto-évaluation que les filles dans le programme en ligne font, le programme de réadaptation des abdominaux puis du plancher pelvien. Les filles qui sont dans le prénatal ont aussi une auto-évaluation à faire et dans les programmes gratuits, dans les mini-formations gratuites. Allô, Émilie? Donc, dans les mini-formations gratuites aussi, vous avez des indications pour faire votre auto-évaluation. Évidemment, vous n'avez pas de document pédagogique puis tout ça. Allô, Audrey! Hey, je suis vraiment contente de te voir. Il me semble que ça fait longtemps. Salut, Émilie Laroche! Wow, je suis contente de vous voir, les filles. Donc c'est ça. Dans le fond, vous avez juste pas de documents parce que, ben, à un moment donné, ça prend beaucoup de temps monter tout ça. Donc, vous n'avez pas les documents, mais vous pouvez faire votre auto-évaluation puis prendre des notes quand même. OK? Donc, je vais faire le tour avec vous, OK, de à quoi ressemble une auto-évaluation et où est-ce que où est-ce que je vais devoir mettre l'accent dans ma rééducation dans les prochains mois. Salut Evelyne! Donc, la première chose à établir, en fait, avant toute chose, c'est de déterminer si vous avez des symptômes ou pas. Donc, quels sont vos symptômes? Donc, moi, en fait, mes symptômes que j'ai notés pendant ma grossesse puis après mon accouchement, premièrement, j'ai eu une protusion de mon nombril pendant la grossesse à partir de mon 3e trimestre et c'était une protusion modérée. Donc, j'étais à risque de développer une hernie au niveau du nombril. Donc, j'avais pas de diastase, mais mon nombril a pris la charge pour tous mes abdominaux. Donc, j'étais vraiment à risque de développer, on sait bien, hein? Il va se réveiller pendant que je fais mon live. C'est parce que c'est une petite vedette. Parfait, Karine, il n'y a pas de problème. Tu peux écouter en rediffusion. Donc, pendant la grossesse, alors j'ai vraiment fait attention. Moi aussi, Solange, je suis vraiment contente de te voir. Allô, Tatiana, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, c'est ça, j'étais à risque de développer une hernie et j'ai fait attention pendant tout mon 3e trimestre. J'ai adapté mes activités pour ne pas aggraver la situation. Puis, en fait, après mon accouchement, ça a persisté pendant un certain temps, mais j'ai dû mettre des choses en place, puis je vais vous le partager ça dans le prochain live. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 3 premières semaines exactement? Puis on va se dire, là, la première semaine, mon bébé était hospitalisé, donc c'était pas nécessairement le moment où est-ce que je pouvais faire de la grosse rééducation, là. Donc, je vais vous donner un peu les trucs que j'ai fait pour essayer de me préserver puis d'aider mon corps à récupérer malgré la situation et tout ça. Donc, en fait, la première chose que j'ai remarqué comme symptôme suite à mon accouchement, c'est que j'avais vraiment mal au dos quand je marchais. Donc, j'ai dû marcher beaucoup, là, étant donné qu'on était moi, j'étais pas hospitalisée, mais mon bébé était hospitalisé. On a été transféré au Children à Montréal, puis on était au 6e étage, donc, puis mon chum, il était en béquille. Fait que c'était moi qui faisais tous les allers-retours et tout ça, qui devait conduire. Donc, je devais quand même pas mal bouger pour les circonstances. Donc, j'avais mal dans le bas du dos, vraiment comme si j'avais une barre dans le bas du dos. Ce sera certainement utile après mon accouchement. Ah, dans 3 mois et demi, tu vas accoucher de ton 2e. Félicitations, c'est donc bien le fun, ça. Oui, en plus, avec tes problèmes de raideur à la hanche, là, c'est encore plus important de prendre ce temps-là. Bon, est-ce que vous l'entendez? Il veut venir nous voir, je pense.
Il veut pas rester tout seul dans son lit. Donc, c'est ça. Et j'avais mal aussi au bassin du côté gauche. Ça, c'est un inconfort que j'ai qui revient régulièrement. Donc, évidemment, après mon accouchement, on dirait que les petits bobos ont tendance à refaire surface. Et j'avais quand même une bonne pression au niveau du périnée, comme si je manquais de soutien à l'effort au niveau de mon périnée. Ça, c'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup, qui m'inquiétait énormément. Puis, j'ai eu des légères fuites urinaires si je pense pas à verrouiller mon plancher pelvien. Donc, si je pense à verrouiller mon plancher pelvien, j'ai quand même un bon contrôle. J'ai pas beaucoup de fuites, mais si ça arrive trop rapidement ou une toux, un éternuement surtout, ou si je soulève des charges assez légères, là, comme la coquille du bébé, je sens que j'ai pas le contrôle que j'avais. Et je l'ai senti aussi, surtout au début, là, c'est beaucoup mieux, mais quand je descends les escaliers, l'impact de descendre les escaliers, il faut pas que je descende trop vite, il faut que j'y pense. Il faut que je fasse attention à comment je descends les escaliers, sinon je me retrouve avec des inconforts. Ou tu sais, c'est pas comme vraiment des grosses fuites urinaires, mais c'est je le sens qu'il y a une vulnérabilité, comme si j'ai une petite faiblesse qui est présente. Donc, la première chose à évaluer, une fois qu'on établit quels sont les symptômes, c'est d'évaluer chacune des composantes de notre maison. Puis si vous ne savez pas de quoi je parle, bien, vous pouvez vous abonner à la mini-formation gratuite là, dans la description, en fait, dans le bouton de description sur Facebook. Je suis en train d'oublier Instagram en ce moment. Je suis en train de penser à ça, là. Je suis en train d'oublier de mettre là, les gens sur Instagram. En tout cas, je vous mettrai la version Facebook pour pas laisser mon bébé trop longtemps dans son lit. Donc, c'est ça. Fait que la première chose qu'on évalue dans notre maison, c'est le toit. Donc, on va évaluer la respiration. C'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire. Je l'ai pratiqué tout le long de ma grossesse. Je l'ai pratiqué pendant mon accouchement. Et j'ai aussi recommencé tout de suite à respirer après mon accouchement. Donc, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire, mais je me suis arrêtée quand même pour réévaluer la situation. Puis, j'ai remarqué que quand je respirais, dans le fond, à mon inspiration, je viens chercher vraiment mon inspiration par l'abdomen, ensuite de ça, le thorax et le haut du thorax par la suite. Et quand j'expire, oui, j'ai tendance à expirer par le haut, encore une fois. C'est vraiment comme un verre d'eau qui se remplit puis qui se vide, hein? La respiration, le patron respiratoire. On voit ma brassière. Bon, je vais-tu le chercher? Peut-être qu'il veut venir nous voir. Je sais pas pourquoi il veut pas dormir. Donc, c'est ça. Dans le fond, quand j'expire, je suis capable d'expirer par le thorax, mais je sens que je dois y penser. J'ai comme une restriction, on dirait, dans le cou. Donc, c'est comme si quand j'expire, c'est comme si je deviens comme un peu tendue du cou. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais travailler. Je vais travailler vraiment à expirer puis aller vraiment étirer en même temps les zones où je sens que... oui, c'est en plein ça, Evelyne. Il fallait respirer dans notre plancher pelvien. Ça aide à gérer aussi le stress puis l'anxiété qui sont reliés à la situation. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais ça m'a aidé à m'endormir bien des fois au lieu de justement angoisser par rapport à la situation. Donc, c'est ça. Fait que je vais expirer vraiment en faisant de l'étirement pour essayer de relâcher justement les tensions que j'ai dans le cou. C'est peut-être le stress de l'accouchement, peut-être que le stress en fait de l'hospitalisation de mon bébé, peut-être que c'est juste des tensions qui étaient là avant puis que je m'en étais juste pas rendu compte. Mais là, je m'en rends compte avec mon auto-évaluation. Donc, je vais vraiment travailler mon expiration en faisant des assouplissements pour aider à relâcher les tensions. Donc, ça, c'est pour la respiration. Ensuite de ça, on a le plancher pelvien. Puis là, j'ai oublié de vous dire aussi, ouais, au lieu de pleurer, on peut pleurer en respirant dans notre plancher pelvien. Ça aide parce que c'est bon aussi de pleurer dans ces situations-là. Moi, j'ai pleuré. Puis des fois, je pleure encore. Oui, c'est ça, je suis en train d'oublier, mais avant toute chose, une fois que vous avez déterminé, en fait, va le chercher, tu veux le voir, hein, maman, c'est ça qui arrive. Donc, au lieu de... en fait, ouais, c'est ça. Une fois que vous avez déterminé
Je suis donc bien mélangée. Une fois que vous avez déterminé vos symptômes, c'est aussi important de déterminer vos objectifs. Donc, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre corps? Parce que ça va aussi déterminer qu'est-ce que vous allez faire dans votre rééducation également. Donc, moi, j'ai établi mes objectifs, OK? Je me suis pesée ce matin. Il me reste 20 livres à perdre. C'est terrible. Moi, à cette période-là, là, admettons, à mes 2 autres grossesses, j'avais presque tout perdu mon poids, mais pas là. Fait que c'est ça, c'est à cause que je suis rendue à 36 ans, presque 37. Bref, dans le fond, j'ai encore 20 livres à perdre. Donc, j'aimerais perdre ce poids-là d'ici l'été, retrouver mon poids d'avant. On verra si... Oh mon Dieu! Ma porte vient d'ouvrir sous l'effet du vent. Il y a des fantômes chez nous. Ça sera pas long, je vais aller fermer la porte. Donc, c'est ça. Puis, oui, je sais qu'il y a des gens qui me disent c'est pas bon de parler de perte de poids, puis c'est malsain, puis tout ça. Mais ça reste que ça peut être un objectif très valable si c'est fait sainement. Donc, moi, je me suis donné jusqu'à l'été prochain pour le perdre. Donc, je pense que c'est sain. Ça va aller je pense que ça va y aller un peu plus naturellement que de forcer les choses. Mais ça implique qu'il va falloir que je fasse attention à mon alimentation, puis il va falloir que je bouge. Mais là, en ce moment, avec comment je me sens, je suis pas prête de bouger énormément, là. Donc, c'est pour ça qu'on y va une étape à la fois. Je veux reprendre la course à pied, le triathlon, mais ça va dépendre comment ça va avec bébé. Mais la course à pied, ça se fait bien avec un bébé en général. Oui, maman, je vais aller le chercher, ça sera pas long. Donc, j'aimerais ça reprendre la course à pied sans symptômes, avec un contrôle qui est parfait. D'ici l'été prochain, là, j'aimerais ça en mars commencer tranquillement à reprendre la course à pied et peut-être courir un demi-marathon à l'automne prochain, donc septembre-octobre. Donc, on verra comment ça va avec la COVID puis tout ça, avec le bébé, mais ça fait partie des choses que j'aimerais. Mais c'est pas couler dans le béton, c'est des objectifs que je me mets pour me motiver. Okay? C'est vraiment pour se motiver qu'on établit nos objectifs. OK? J'aimerais ça reprendre les entraînements de cardio-musculation. Avant ma grossesse, je faisais Insanity de Beachbody, puis j'aimais vraiment cet entraînement-là, donc j'aimerais ça pouvoir reprendre des entraînements de ce style-là plus intenses comme Insanity ou du CrossFit, sans devoir me limiter, sans avoir de symptômes. Et j'aimerais ça pouvoir reprendre des entraînements un peu plus intenses, disons, l'été prochain. Donc, tu sais, c'est pas dans 4 mois, c'est pas dans 6 mois, là, je vous parle dans 6, dans 8 à 10 mois, là, donc, que je veux reprendre mes activités complètement. Donc, tu sais, c'est pas... Puis en plus, j'ai fait attention pendant ma grossesse, j'ai eu un bel accouchement naturel, j'ai eu aucune déchirure et mes objectifs, je les établis comme ça. Si c'est plus rapide, tant mieux, mais au moins, je le sais que mes objectifs en ce moment sont réalistes, ils vont pas me démotiver et que je vais pouvoir monitorer mon évolution et par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'il y en est. Je vais vous parler de mon plancher pelvien. Je vais juste aller chercher mon bébé parce que ça a l'air qu'il a décidé qu'il se réveillait encore pendant le live. Fait que donnez-moi juste une petite minute, je vais aller chercher. Bon, le voilà. 20 livres à perdre. Encore le contrôle suffisant pour prendre une marche de 30 minutes sans symptômes de présence. Oui, ça peut prendre un certain temps. Moi, je marche environ 15 minutes en ce moment. Donc, c'est environ 15 minutes. Je prends des pauses. J'essaye de marcher, tu sais, comme mettons, parce que j'ai mal au dos. C'est beaucoup ça, moi. Puis, tu sais, c'est moins la présence. Je vais vous revenir là, avec mes symptômes, mais tu sais, c'est juste, il faut que je fasse attention. Il faut que je prenne des pauses. Fait que, on sait ça. Il veut faire la petite vedette. Hein? T'es pas content, Minou? C'est ça. Je l'appelle Minou. C'est ça. C'est ça son nom. Ça va être son nom pour un petit bout de temps. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui, t'es pas de bonne humeur. On essaie-tu de boire un petit peu?
Ouais. Tu n'avais pas assez bu. Je vais t'enlever ta couverte. Donc, c'est ça, je t'ai rendu en fait à mon évaluation du plancher pelvien, justement. Donc, c'est ça, dans le fond, au niveau de mon observation, ben c'est sûr que moi, ce que je dis aux filles au début, c'est est-ce que je suis capable d'identifier chacune des parties de mon anatomie? La réponse pour moi, ben c'est sûr que j'ai de la facilité à identifier mon anatomie, mais pour les autres filles, je sais, tu sais, des fois, il y en a qui sont pas certaines à 100%, on voit rien à cause du soleil qui vient de sortir. Mais on l'aime tellement, on va le garder avec nous autres, ce soleil-là. Donc, c'est ça, dans le fond, je leur demande de coter à quel point est-ce qu'elles sont certaines de ce qu'elles observent. Ben oui, ça a l'air qu'il a pas assez mangé à midi. Faut s'acheter, par contre, malheureusement, je risque d'accoucher par césarienne planifiée. Oui, j'avais répondu à tes questions. Bref, je me demandais dans le contexte, je dois avoir une césarienne, est-ce que je vais pouvoir quand même faire des exercices dans le programme? Mais oui, certainement. Il y a plein de filles qui ont accouché par césarienne puis qui font le programme. Là, il est justement fait pour que vous puissiez le faire, là, que vous ayez accouché de n'importe quel mode d'accouchement. Là, c'est la rééducation demeure aussi importante. En fait, Audrey, j'ai répondu à beaucoup de tes questionnements dans le dernier live sur le groupe. J'ai pris vraiment quand même un bon temps pour répondre à ces questions-là. Donc, si tu vas aller l'écouter sur la plateforme, justement, là, tu vas voir, là, j'ai pris vraiment le temps de pouvoir te sécuriser de ce côté-là. Donc, tu vas pouvoir avoir réponse à tes questions. Puis, si jamais tu as d'autres questions, tu peux me revenir, là, il n'y a pas de problème, ma chère. OK? Donc, au niveau de mon tonus, de mon plancher pelvien, alors non, c'est un des problèmes que j'ai remarqué au niveau de mon tonus. C'est encore un petit peu ouvert, donc d'environ un doigt et demi. Je vois rien qui descend en position couchée. Par contre, quand je suis debout, je vois qu'il y a quelque chose qui bascule à l'entrée vaginale. C'est ma vessie, je sais, c'est quelque chose qui était là avant. Mais bon, suite à un accouchement, c'est normal. J'ai perdu du tonus, donc j'ai un petit retour de descente. Mais je m'y attendais ouais, mais c'est ça, je voulais t'écrire justement pour te le dire que j'avais pris le temps de répondre, mais j'ai un petit peu manqué de temps. Mais j'y ai répondu, puis tu vas voir, là, j'ai vraiment pris du temps à la fin pour y répondre. Là. Tu pourras regarder, pas besoin d'écouter tout le live au complet, là, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe, Mignon? T'en veux-tu ou t'en veux pas? Bon. Donc, c'est ça. Fait que j'ai une perte de tonus. Ça, c'est un des principaux problèmes que j'ai observé. Oui, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas s'il veut boire ou s'il veut juste téter. Je suis en investigation là-dessus parce qu'il ne veut pas la suce. Il veut téter sur mes seins, mais il ne veut pas le lait qu'il y a dedans. Fait que c'est un peu... je suis en train d'essayer de gérer ça ces derniers jours. Au niveau de la proprioception, donc le senti de ma contraction du plancher pelvien, je sens bien mon plancher pelvien et même tout de suite après mon accouchement, je sentais encore super bien mon plancher pelvien et je sens bien qu'il y a une fermeture, mais je sens que j'ai perdu de la force, par exemple. Je sens pas que ça ferme aussi oomph qu'avant mon accouchement. Donc, je sais que j'ai du travail à faire de ce côté-là. Donc, j'ai qualifié ma force de contraction de moyenne. En physio, là, on la qualifie sur une échelle de 0 à 5, mais oui, c'est ça, Evelyne, je suis rendue une suce, mon doigt s'est rendu une suce. C'est ça que j'ai fait depuis les derniers jours avec lui. J'y donne le doigt quand je vois qu'il veut plus de lait, tu sais. Donc, mais des fois, c'est pas évident de savoir s'il veut du lait ou s'il en veut pas, tu sais. C'est comme... c'est pas évident. Mais il a vomi en jet 2 fois, j'ai pas super aimé ça. J'ai comme paniqué. Parce que j'ai pas réussi à allaiter super longtemps mes 2 autres enfants. C'est comme ma première expérience. Hey, j'ai de la misère avec ma luminosité à cause du soleil, mais c'est pas grave. Checkez ça, il est là. Il est là, le soleil, on l'attend, ça fait plein de jours qu'il est plus là. Donc, c'est ça. Fait que au lieu de qualifier sur une échelle pour les filles, pour simplifier, moi, je dis de qualifier leur force entre faible, moyenne et forte. Donc, moi, j'ai qualifié ma force de moyenne. Je suis capable de coucher sur le dos, de tenir ma contraction pendant 10 secondes et je suis capable de répéter 10 répétitions. C'est juste que je sens que ma force n'est pas aussi oomph qu'avant. Donc, côté endurance et tout ça, je pense que coucher sur le dos, ça va bien. Mais c'est pas là que
la majorité de nos activités, on les fait. Donc, c'est juste de considérer ça aussi dans l'équation. Quand je vais tousser, je vois clairement un mouvement d'ouverture vers le bas. Donc, je vois vraiment que mon périnée ouvre comme une fleur qui s'ouvre vers le bas, surtout si je verrouille pas mon plancher pelvien volontairement. Donc, si je viens contracter volontairement pour essayer de verrouiller mon plancher pelvien, ça va. Il y a un petit mouvement qui est là. Ben oui, certainement, Gabi, tu vas pouvoir écouter le live. Certainement que tu vas pouvoir l'écouter. Il va être en reprise, là, il va être en rediffusion. Puis, je vais vous expliquer plus tard cette semaine qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais vous allez aussi avoir accès à un autre endroit là, à tout le contenu que je donne finalement pour vous faciliter la vie, mais je vais vous revenir avec ça plus tard cette semaine. Donc, dans le fond, quand je tousse, j'ai vraiment une perte de contrôle, donc un mouvement augmenté vers le bas. Quand je viens faire mon verrouillage volontaire, donc volontairement, je viens contracter, puis que je tousse, là, je vois que ça bouge un petit peu, donc à peu près 25% de ce que c'est comment je peux dire ça? Donc, mettons comme ça, ici, ça bouge à 100%, mais quand je contracte, ça bouge juste comme à 25%. Donc, je vois qu'il y a un petit mouvement vers le bas, mais j'ai pas, il est beaucoup moins important quand je le fais volontairement. Ensuite de ça, est-ce que j'ai des compensations quand je viens contracter mon plancher pelvien, quand j'essaie de faire ma contraction du plancher pelvien? Donc, moi, j'ai tendance à venir surutiliser mes abdominaux. Ça a toujours été un défi pour moi. En fait, j'ai vraiment des abdominaux qui sont hyper actifs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Puis, j'ai noté qu'à cause que j'ai un petit peu plus de faiblesse au niveau de mon plancher pelvien, mes abdominaux ont tendance à vouloir prendre un peu le relais. Un autre test que j'ai fait aussi, que je fais faire aux mamans dans le programme en ligne, c'est un pad test. Donc, c'est un pad test de 20 minutes, c'est-à-dire qu'on va prendre une serviette sanitaire qu'on va mettre dans notre sous-vêtement. En fait, on va boire 500 ml d'eau, puis on va faire toutes sortes d'exercices pour essayer de provoquer les symptômes. Donc, on va monter, descendre des escaliers rapidement, on va courir, on va sauter. On va le faire vraiment pour essayer de provoquer les symptômes puis voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ce matin, j'ai fait mon pad test et j'ai perdu aucune urine pendant le pad test. Donc, même en faisant des jumping jacks, j'ai pas perdu d'urine. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai pas perdu d'urine qu'il n'y a pas de problème. J'avais un inconfort, j'avais une pression, j'avais une sensation qu'il y avait quelque chose de descendu, que mon plancher pelvien, je le contrôlais pas, surtout à la course, là. Après une quinzaine de secondes de course, j'avais vraiment le sentiment que j'arrivais pas à garder le contrôle du mouvement au niveau de mon périnée. Donc, je sentais vraiment comme si mon périnée faisait ça comme ça, puis je sentais que c'était plus descendu. Donc, pour moi, je percevais vraiment ça à l'intérieur de mon corps comme étant une menace. Et ça, c'est un symptôme. Okay? C'est pas juste de perdre des urines qui fait en sorte qu'on a un symptôme. Je sentais vraiment que mon plancher pelvien n'avait pas le contrôle dans le mouvement. Et c'était encore pire avec les jumping jacks, là. C'était vraiment encore pire avec les jumping jacks. T'en veux-tu encore, Manu? T'as de l'air à chercher encore? Mais oui! Ah, ma petite vedette! T'en veux-tu ou tu veux juste téter? T'en veux-tu? T'as pas de l'air sûr. T'as pas de l'air sûr. Ouais, t'as pas de l'air sûr. Donc, c'est ça. C'est pas impossible aussi que une fois que ma vessie va avoir repris du tonus, donc elle va avoir repris une position moins descendue, que là, j'ai une petite fragilité transitoire au niveau des pertes urinaires à cause que ma vessie va être mieux alignée. Donc, ça se pourrait que j'aille des petites pertes urinaires transitoires. Ça, c'est quelque chose qu'on observe fréquemment pour quelqu'un qui a une descente au niveau de la vessie. Moi, j'ai qualifié ma descente en ce moment d'un grade 2-. J'avais un grade 2+ suite à mon premier accouchement. Puis là, vous voyez, ma descente d'organes, même si j'ai accouché récemment, elle est quand même moins importante que lors de mon premier accouchement parce que je me suis préservée puis j'ai fait attention pendant ma grossesse, pendant mon accouchement et après mon accouchement également. Donc, on voit vraiment que ça a fait une différence de ce côté-là au niveau de la récupération.
Ensuite de ça, une autre chose qu'on va vouloir regarder, c'est la mobilité des tissus. Excusez, hein, des fois, je passe mes feuilles sur le, sur le micro, là, je veux pas que vous entendiez, mais je fais pas exprès. C'est une mauvaise habitude que j'ai de faire ça. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de la mobilité des tissus du périnée, au niveau de la cicatrice, puis tout ça, ben moi, j'ai pas déchiré à l'accouchement, donc j'ai pas de cicatrice. Mes tissus sont donc intacts, sont préservés. Sauf que une chose que j'ai remarqué au niveau de ma relaxation, donc de ma capacité à relaxer, parce que ça, c'est une autre chose qu'on va évaluer également. Donc, la contraction, ça va quand même bien. Mais au niveau de la relaxation, j'ai vraiment le sentiment que quand je relâche mon plancher pelvien, au niveau du rectum, ça relâche moins bien. C'est comme si j'ai moins de facilité à le laisser aller. Et je sais que c'est parce que j'ai des tensions à relâcher à cet endroit-là. Donc, c'est des tensions compensatoires, c'est mon corps. Mon plancher pelvien, étant donné qu'il est faible, mon corps essaie de protéger la région. Donc, il essaie de faire en sorte de garder un certain niveau de contrôle et c'est de cette façon-là que mon corps essaie de le faire. C'est quelque chose de connu. J'ai déjà vécu ça dans le passé. Ça m'a occasionné beaucoup de douleurs, même des périostites à la course à pied, ces tensions-là. Donc, c'est des tensions que je connais. Donc, je vais vouloir aller les relâcher et c'est exactement la première chose que je vais faire au niveau de ma rééducation. Là, mes lotchis ont diminué. Mes saignements sont presque terminés. Donc, la première chose que je vais faire quand je vais prendre des bains le soir, je vais faire du relâchement de mon plancher pelvien parce qu'après ça, je vais vouloir optimiser en fait mon renforcement. OK? Donc, pour être en mesure de bien faire les exercices de renforcement et de rééducation du plancher pelvien, c'est important d'avoir le moins de tension possible dans notre plancher pelvien et aussi d'avoir une relaxation qui est optimale. Donc, c'est aussi important que la contraction. Ça, j'en parle aussi dans le webinaire. J'en parle tout le temps, en fait, de ça. C'est super important. On dirait qu'on a tout le temps tendance à penser que le plancher pelvien, il faut le rééduquer en contraction, mais il faut le rééduquer aussi en relâchement et en capacité de relaxation. Aminou, tu es d'accord avec ça, toi? Donc, c'est ça. Fait que c'est une des premières choses que je vais faire. Ensuite de ça, ben, à la poussée, comme je vous disais, on évalue si on a une descente d'organes. Donc, vraiment, à la poussée, là, je vois vraiment qu'il y a une bascule, puis je la vois encore plus quand je suis en position debout. Donc, il y a une bascule. Donc, j'ai qualifié ma descente de vessie de grade 2 moins. Donc, c'est pas parce que j'ai tout fait bien les choses que je me retrouve avec rien. Il y a des choses à travailler quand même si j'ai fait la prévention pendant la grossesse. Parce que ben il y avait déjà quelque chose qui était présent et aussi parce que veut pas, on pousse, notre périnée est très étiré, on supporte un bébé pendant quand même 9 mois, donc c'est toutes des choses qui sont vraiment demandantes pour le corps, okay? Puis qui font en sorte que on développe des petites faiblesses comme ça qu'on doit y voir. Ensuite de ça, on évalue les abdominaux. Donc, les abdominaux en tant que tels, donc j'avais pas de diastase pendant ma grossesse, évidemment, j'ai pas de diastase après mon accouchement. J'ai préservé mon nombril pendant ma grossesse et je vais vous en reparler aussi là, à la prochaine, au prochain live, mais je me suis épargné un hernie et mon nombril est vraiment en train de reprendre sa place tranquillement, pas vite. Ça, c'est une bonne chose. Comme je vous dis, je vais vous en reparler au prochain live, là, parce que si je vous pitch tout ça maintenant, vous voyez que ça va durer vraiment longtemps. Donc, puis on va évaluer aussi le contrôle, OK? Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de diastase, c'est pas parce qu'on n'a pas d'hernie ombilicale qu'on a un parfait contrôle de nos abdominaux. Donc, c'est super important, ces 3 éléments-là. Donc, au niveau de la diastase, j'ai aucune bosse visible, j'ai un doigt de séparation, un doigt et demi au niveau du nombril. Donc, je suis en dessous de la définition d'une diastase qui est de 2 doigts et plus, avec une protrusion visible. Donc, dans le fond, puis le doigt et demi au niveau de mon nombril, c'était quelque chose qui était déjà là avant, suite à mes autres grossesses également, parce que j'avais développé une diastase à mes autres grossesses. J'étais un petit peu moins au fait de ce qu'il fallait faire attention et tout ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau de mon hernie, je sens qu'il y a une légère poussée, je dois encore faire attention, mais ça s'en va vraiment dans la bonne direction. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je suis quand même pas mal fière de mon travail de ce côté-là, mais je veux juste que vous fassiez attention aussi, c'est pas juste une question d'abdominaux, OK? Une rééducation, on rééduque vraiment le plafond, ben, le toit, le plancher et les murs. Tout est important, là, OK? Parce que si on en néglige un par rapport aux autres, vous allez voir là, au prochain live, j'en reparler, qu'on peut se tirer dans le pied. OK? Donc, au niveau de mon contrôle, de mon demi-redressement assis,
je sens quand même qu'à partir du demi-redressement assis, j'ai une poussée de mes abdominaux. Malgré que je suis capable de venir recruter mes muscles adéquatement, je sens que mes muscles ont besoin d'être travaillés au niveau des abdominaux également. Et ça explique aussi mon mal de dos qui a tendance à persister. Ensuite de ça, j'ai palpé mon abdomen. En palpant mon abdomen, ben, j'ai remarqué aussi que j'ai encore un petit peu de sécheresse. Ma peau est en train de récupérer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je vois, là, que je remette dans ma routine là, de continuer à hydrater la peau au niveau des abdominaux. Je l'ai fait vraiment assidûment pendant ma grossesse. Et là, c'est sûr qu'avec, disons que les journées vont vite avec un petit bébé. Donc, c'est des choses que j'ai un petit peu négligées et que je dois revenir là-dessus. J'ai quelques tensions au niveau du diaphragme. Ça m'a surpris parce que j'ai souvent beaucoup de tension, moi, à cet endroit-là. Puis là, j'ai fait « Ah, mon Dieu, j'ai presque pas de tension. » C'est quand même spécial. Mais c'est ça. Fait que j'ai un petit peu de tension, mais c'est pas l'endroit où est-ce que j'en ai plus. Où est-ce que j'en ai plus, c'est vraiment au niveau de l'abdomen. J'aimerais ça vous le montrer, mais vous allez voir mes seins. Oh, ce petit bébé qui tète. Mais vraiment, à la hauteur du nombril, de chaque côté, j'ai vraiment des tensions profondes. Ça, c'est les psoas ciliaques qui sont raides et c'est ce qui explique en fait mes douleurs au dos. On va vraiment falloir que je mette l'accent à relâcher ces muscles-là. Donc, ça va faire partie aussi des premières choses que je vais devoir faire. Okay? Donc, ça ne sera pas de faire des exercices de Kegel en premier. Ensuite de ça, au niveau de mon contrôle, je vais tester dans différentes situations. Quand je me lève du lit, de quoi ça a l'air? Quand je me relève du divan, mon contrôle. Quand je fais un fou rire, quand je crie, quand je parle fort, quand je gonfle un ballon. J'ai tout testé ça, voir comment était mon contrôle dans ces différentes situations-là. Au niveau du soulèvement de charge également, à la toux, à l'éternuement. Donc, c'est toutes des situations qu'on va tester, voir à quel point on a le contrôle de notre abdomen. Désolée. Mais ouais, tu fais ton petit bougon. Tu fais ton petit bougon. Hein? Tu vas montrer à grand-maman que tu as du caractère. Donc, au niveau de la relevée du lit, j'ai quand même un contrôle sur la moitié du mouvement. Je l'ai dit, je faisais le demi-redressement assis, ça allait quand même bien, sauf que j'ai encore le réflexe de passer par le côté. Fait que ça, c'est vraiment un signe que je me sens encore pas tout à fait à 100% pour faire spontanément mon relevé du lit comme ça. Au niveau de se relever du divan, là, sur le lazy boy, ça va vraiment quand même bien. Fou rire, je sens aussi que j'ai le contrôle. Crier, parler fort, c'est un petit peu toute la même chose. Gonfler un ballon également. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut encore que je pense à verrouiller au niveau de mon plancher pelvien. Ça se fait comme pas tout seul. Donc, il faut que j'y pense de façon volontaire pour y arriver. Parce que sinon, je sens vraiment que j'ai une pression là, sur mon périnée, justement. Donc, on voit que mes abdominaux ont tendance à récupérer quand même assez bien, mais mon plancher pelvien, lui, il a besoin peut-être d'avoir un petit peu plus d'attention de ce côté-là. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai noté de mon côté. Soulever les charges, en fait, je tiens à vous le mentionner, là, je suis pas capable encore de prendre la coquille avec le bébé dedans à partir du sol. Donc, je le dépose sur un objet, soit sur la table ou sur la petite table de mon salon, parce que si je le prends à partir du sol, j'ai vraiment le sentiment que j'ai pas le contrôle puis que je pourrais avoir une perte urinaire. Donc, c'est vraiment une situation que j'essaie d'éviter finalement. Donc, à la toux, à l'éternuement, ben, j'ai un contrôle d'environ 75% en position couchée. Debout, c'est encore pas mal à travailler, là. Donc, je vais avoir du travail à faire de ce côté-là. Les positions qui sont les plus problématiques, c'est la position debout, la position accroupie et en bougeant. Donc, c'est vraiment les situations. Mais hein, on l'a bien réussi. On l'a bien réussi. Ouais, ça vaut tout le travail qu'il faut que je fasse pour rééduquer mon corps. Donc, c'est ça. Au niveau de ma technique de verrouillage, surtout à l'éternuement, j'ai l'impression que normalement, j'avais une super de bonne stratégie. Mais là, c'est comme si des fois, j'ai ma bonne stratégie puis des fois, je la perds. Donc, si c'est trop rapide ou si c'est trop spontané, j'ai tendance à la perdre. Donc, à ce moment-là, ben, je sais que je vais avoir du travail à faire pour récupérer mes stratégies qui étaient bien ancrées, là. Donc, c'est quelque chose que juste avec la pratique, je sais que je vais être capable de récupérer assez bien. Je disais aussi que je dois faire attention pour pas descendre les escaliers trop vite, mais au pas de tête, je me suis rendu compte que c'est déjà pas mal mieux que c'était. Donc, on voit vraiment qu'il y a déjà une évolution là, en 3 semaines de ce côté-là. Ma position au niveau de la posture, parce que la posture est hyper importante au niveau de l'auto-évaluation.
Donc, dans le fond, j'ai tendance à être assis un peu écrasé vers l'arrière, même si je le sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Mon corps a tendance à s'en aller vers ça parce que j'ai une faiblesse encore au niveau des abdominaux de ce côté-là. Ouais. Ça me semble que t'es chaud. Ça déborde-tu ton affaire? J'ai mis son petit pad là, de 21 jours, le test de pipi. Là. Fait qu'il va falloir que j'aille voir s'il m'a fait un pipi dedans juste après. Donc, j'espère qu'il l'a fait et qu'il n'a pas fait de caca. Donc, c'est ça. Fait que j'ai du travail à faire au niveau de ma posture assise, ma posture debout. J'ai besoin de me corriger souvent, mais je sais qu'il y a la faiblesse des abdominaux qui rentre en ligne de compte là-dedans. Debout, j'ai tendance à avoir le bassin projeté vers l'avant. Donc, quand je tiens mon bébé, j'ai tendance à être un peu comme ça. Donc, il faut que j'y pense, il faut que je fasse attention à ça. Et j'ai tendance aussi à mettre plus de poids sur ma jambe droite que ma jambe gauche. Et ça a rapport aussi avec le fait que je vous disais tantôt, j'ai des tensions au niveau de mes psoas et j'ai noté qu'au niveau du psoas, ici, j'ai plus de tension à gauche. Et donc, ça explique aussi mes inconforts au niveau de mon bassin et tout ça. Quand je marche. Donc, j'ai vraiment le sentiment que j'ai moins de mobilité au niveau de la marche. Là. Merci pour la réponse à ma question. Ça me fait plaisir. Je suis contente que tu aies été la voir. Donc, non, inquiète-toi pas, Audrey. Là, tu vas pouvoir faire ta rééducation. Justement, Mélissa, elle a accouché par césarienne il y a quelques mois. Là, puis elle a fait sa rééducation, elle aussi, avec le programme. Puis ça va très bien. Hein? Tu peux confirmer, Mélissa. Je ne sais pas si tu es encore là. Ou si tu étais juste venu faire un petit coucou. Mais bref. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on évalue autant la posture, les tensions musculaires, on évalue un peu toutes ces choses-là. Et ensuite de ça, bien, on fait notre bilan. Donc, moi, ce qui est ressorti, c'est vraiment que où est-ce que je vais mettre l'attention, ça va être de relâcher mes muscles au niveau de mon plancher pelvien en arrière. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais essayer de commencer ce soir en prenant un bain, si monsieur me dit que je peux le faire. Ensuite de ça, je vais travailler à retrouver la mobilité de mon bassin et de ma hanche avec des techniques d'automobilisation, des techniques de relâchement et tout ça que j'enseigne dans le programme en ligne. Et si jamais je vois que ça persiste, je vais aller voir une de mes amies physio ou un ostéopathe pour m'aider à travailler au niveau de cette mobilité-là. Et par la suite, là, je vais commencer à faire mes exercices formels pour mon plancher pelvien pour retravailler la position de ma vessie. Ah, good, je suis contente, mais ça. Donc, je suis contente que ça puisse rassurer Audrey aussi, de savoir qu'elle n'est pas la seule dans cette situation-là. Donc, c'est ça, pour repositionner ma vessie, retrouver mon tonus, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vais progresser les exercices dans des positions fonctionnelles qui sont problématiques pour moi. Donc, debout, accroupi, en faisant des mouvements. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on va s'en aller. Et à mesure que je vais aller vers ces positions-là, je vais travailler la correction de ma posture en parallèle également. Je vais intégrer les abdominaux, mais ça ne sera pas vraiment pas une priorité pour le moment parce qu'on remarque dans ce que j'ai évalué que mes abdos ont tendance à récupérer plus rapidement que mon plancher pelvien. Donc, je vais vraiment prendre le temps que mon plancher pelvien puisse prendre un peu d'avance avant d'intégrer les abdominaux là-dedans. Et en parallèle, je vais toujours faire un check-up au niveau des tensions parce que les tensions, quand on fait des exercices un petit peu plus intenses, donc des exercices formels au niveau du plancher pelvien, des fois les tensions ont tendance à revenir. Même chose au niveau des abdominaux. Donc, on veut toujours vérifier que les tensions ne reviennent pas. En ce moment, ce que je fais comme activité, puis je suis à 3 semaines postnatales, je marche puis je m'écoute puis je prends des pauses. Et par la suite, oui, puis tu sais, je sais pas si tu as écouté un peu la réponse que j'avais donnée là, par rapport à la rééducation puis tout ça, mais à Audrey, là, justement, là, mais tu sais, c'est pas parce qu'on a accouché par césarienne qu'on fait pas de rééducation, là. Au contraire, là, c'est important de réactiver les abdominaux puis de les reconnecter avec notre plancher pelvien. Donc c'est ça. En ce moment, je marche en prenant des pauses. C'est un peu froid dehors là, pour mon petit bébé. Fait que des fois, on va marcher au centre d'achat pour éviter le froid. Mais là, il a fait chaud la dernière semaine. Fait que c'était le fun. On pouvait en profiter pour aller dehors puis prendre de l'air. Et je vais prioriser ma rééducation. Ça va être ça, mes activités physiques pour au moins, je dirais, jusqu'après Noël, ça va être vraiment ça. Je vais marcher, puis je vais faire ma rééducation. Je vais vraiment débloquer du temps dans ma journée pour faire ça. Et c'est un peu ça que je vais vous partager aussi au fil du temps. Et dans le fond, j'aimerais reprendre la course à pied, comme je vous disais, en mars. Peut-être avant, si mon corps le veut, je vais le faire avant, mais sinon, je ne me stresse pas avec ça.
Je vais reprendre l'entraînement sans impact modifié. Là, soit je vais reprendre les entraînements de Beachbody. Moi, c'est avec ça que je m'entraînais. Je fais pas de publicité pour ça. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça trouver une plateforme québécoise là, qui me parle puis qui m'interpelle. Pour le moment, j'en ai pas trouvé, mais je sais que Barbell sont en train de développer quelque chose. Je veux pas brûler des étapes, là, mais je sais qu'ils sont en train de préparer quelque chose, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer parce que j'aime beaucoup leurs valeurs et tout ça. Donc, c'est une entreprise avec laquelle je pense bien pouvoir travailler à ce moment-là. Donc, après les fêtes, je vais recommencer les entraînements sans impact modifié, style 21 Day Fix, celles qui utilisent là, les entraînements Beachbody ou MM100, là, Morning Meltdown, sans les impacts, en modifiant certaines activités, en adaptant certaines activités. Moi, je trouve que quand mon bébé fait du bruit, c'est mon chum qui a dit ça hier, puis je trouve tellement que c'est vrai, là, on dirait une porte de grange qui grince. En tout cas, bref, ça ressemble à ça, les amis. Est-ce que je peux faire cette auto-évaluation même si je suis à 7 mois? Bien, certainement. Puis si tu regardes dans la publication, là, Kelly, là, je le dis, là, vous n'êtes pas obligé de faire votre auto-évaluation 3 semaines postnatales. Moi, je l'ai faite parce que, j'en ai l'occasion. J'ai choisi de mettre à mon horaire ça comme priorité. Mais c'est quand vous avez l'énergie de le faire que vous le faites. Puis si c'est 1 an, 14 mois après votre accouchement, c'est correct de le faire aussi. Il n'est jamais trop tard, là, OK? Puis même si vous avez 50 ans, là, il n'est pas trop tard non plus pour faire votre rééducation. Au contraire, il y a plein de madames, de femmes dans le programme qui font qui sont dans les programmes de rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien et qui font le volet 50 ans et plus. Là. Fait qu'il n'y a vraiment pas de date limite pour le faire. Là. Au contraire, là, on le fait quand on a les connaissances, parce que des fois, on ne sait juste pas que ça existe. Quand est-ce qu'on peut recommencer les entraînements sans impact? Tu vas voir, là, dans le fond, dans ton programme en ligne, là, c'est environ à partir de la leçon 6. Fait que quand tu es rendu à peu près à la moitié du programme, donc, tu sais, moi, je te dirais que je vais recommencer dans à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois. Fait que dans 2 mois et demi, mais tu sais, ça dépend toujours de comment a été ton accouchement, puis du travail que tu as à faire, puis tout ça suite à ton auto-évaluation. Mais tu peux recommencer tranquillement les entraînements sans impact. Puis si tu as des questions par rapport à ton entraînement, Julie, ben je suis jamais bien loin pour pouvoir te guider là-dedans. Fait que c'est ça qui est l'avantage avec le programme en ligne. Donc, ça fait un petit peu le tour de mon auto-évaluation. Je veux vous dire que si vous avez envie de faire votre rééducation puis de venir avec nous autres dans notre belle famille, ouais, tu me laisses terminer? Il m'en reste pour 1 minute. Donc, c'est ça, en fait, on a vraiment brainstormé ces derniers temps pour savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre les programmes en ligne un peu plus accessibles pour les femmes parce que, tu sais, on va se le dire, là, à un moment donné, j'ai pas le choix de vendre quelque chose parce que enceinte de 6 semaines, je peux poursuivre le programme jusqu'à où et jusqu'à combien de semaines? Bonne question, Sandrine. Félicitations pour ta grossesse. C'est donc bien le fun. Donc, en fait, tu peux continuer ton programme jusqu'à la fin de la leçon 4, début de la leçon 5. Mais si tu peux investir dans le programme prénatal, surtout la version 2.0, là, c'est fou tout ce que j'ai mis là-dedans. C'est vraiment plus adapté, puis j'ai vraiment rajouté beaucoup d'informations pour adapter l'activité physique pendant la grossesse, par rapport à la préparation à l'accouchement aussi, les positions d'accouchement, la gestion des contractions, bref, j'ai vraiment mis beaucoup d'informations supplémentaires qui peuvent aider pour l'accouchement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu n'es pas obligé. Là, moi, je ne t'offre pas un bras à personne, là, mais tu n'es pas obligé. Mais ça peut vraiment être un bel investissement pour toi, là, surtout que vous avez un 20% de rabais là, quand vous achetez votre 2e programme puis que vous avez déjà acheté un 1er programme. Fait qu'en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu nous écriras. Ça va nous faire plaisir de te donner ton code promo si tu ne le connais pas. Donc, c'est ça. Fait qu'on a décidé de mettre le programme de réadaptation en 8 versements. Et pour vous aider encore plus, parce qu'il était sur 6 versements, mais là, en 8 versements, ça permet vraiment d'avoir un montant qui est complètement assurable par les assurances. Et en fait, dans le fond, le programme en 8 versements jusqu'à lundi prochain minuit, donc on va être le 23 si je me trompe pas, lundi prochain à minuit, vous allez pouvoir profiter non seulement des 8 versements, mais vous allez avoir aucun frais supplémentaire. Donc, il va être exactement au même prix que si vous le payez en un versement.
mais répartis sur 8 versements. Donc, je pense que ça peut aider vraiment plusieurs mamans à pouvoir accéder à leur rééducation. Ça donne des paiements, si je ne me trompe pas, de 94 $ par mois pendant 8 mois et vous allez avoir accès à vie à votre réadaptation. Et moi, je pense que les filles qui font les programmes en ligne peuvent vous le confirmer. Là, c'est vraiment le plus bel investissement que vous ne pourriez pas faire. Là, vous avez vraiment un programme qui est ultra complet, là, honnêtement. Puis que vous allez pouvoir là, utiliser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, moi, je vais me rendre jusqu'à la leçon 12, sauter sur un trampoline parce que mes objectifs vont vers ça, mais c'est pas les objectifs de tout le monde. Donc, le programme s'adapte vraiment bien aux objectifs de toutes les filles dans le programme en ligne, peu importe quand vous commencez, quel âge vous avez et tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit live-là ensemble, que vous avez apprécié mon partage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager avec des gens autour de vous qui peuvent en bénéficier aussi. Et donc, Alexandre a dit oui, ça vaut la peine. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine d'investir en soi, dans sa santé et de pouvoir le faire à son rythme aussi, dans le confort de sa maison. Donc, faire de la planche à neige, leçon 12 aussi. Un petit peu avant la planche à neige, tu vas être plutôt dans le dribbling, en fait, là, avec la planche à neige parce que c'est des petites bosses. Donc, tu vas être plus autour de la leçon 9-10. Donc, peut-être que tu vas être capable de commencer à faire de la planche à neige à la fin de l'hiver, comme fin février, début mars, là, en ski de printemps. Là, je pense que ça pourrait être réaliste, Evelyne. Donc, ça fait le tour, les amis. Je vous embrasse fort. Si vous voulez vous joindre à notre belle famille de mamans, parce qu'il y en a plein qui sont là, Sandrine, Solange, Mélissa, Alexandre, Evelyne, donc c'est toutes des mamans qui sont dans notre belle famille que j'adore, vraiment. C'est quoi, t'as dit, mon Lucas reconnaît ta voix quand j'écoute les lives puis les programmes. Les enfants vont reconnaître ma voix. Je suis comme passe-partout à cette heure. Je suis une passe-partout pour maman. C'est ça que je disais niaiserie des fois. Donc, c'est ça, les liens sont dans la publication. Vous avez juste à cliquer sur les liens. Puis, j'ai aussi mis une promotion pour le programme prénatal pour les mamans qui veulent faire leur préparation pendant la grossesse. C'est vraiment l'idéal de pouvoir le faire. On a mis le 3 versements sans frais. Donc, vous allez avoir aussi le 3 versements là, au même prix que le 1 versement. Ça, c'est jusqu'à lundi le 23 à minuit. Donc, ah ouais, Abigail aussi, elle reconnaît ma voix de passe-partout. C'est bon, ça. C'est bon signe, ça veut dire que vous écoutez votre éducation. C'est ça que ça veut dire. Parfait. Donc, je vous embrasse fort. Puis, je vous dis à la semaine prochaine là, où on va parler de qu'est-ce que j'ai fait, en fait, dans mes 3 premières semaines suite à mon accouchement. Puis non, je ne me suis pas mis à faire de la rééducation à fond la caisse. C'est vraiment complètement autre chose. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant cette période-là. Donc, je vous embrasse fort. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye-bye. Est-ce que tu dis bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Il ne sait pas encore qu'il est une vedette. Il ne sait même pas encore qu'il a des mains. Salut.